Nothing about us without us. This community-based approach lies at the heart of Coalition Plus, our global network to fight HIV and hepatitis, founded in 2008. Coalition Plus is now present in more than 50 countries and brings together over 100 partner organizations from all over the world. From Bamako to Paris, from Quito to Bobo Dioulasso, our member organizations are all involved in decision-making based on the principle of shared governance. Together, we're always stronger. Together, we're still angry. For us, Coalition Plus activists working around the world, fighting HIV is not just about fighting a virus. Above all, it is fighting for greater equality and social justice. Parce que ce n'est pas du tout acceptable aujourd'hui que les gens continuent à mourir comme des chiens parce qu'ils sont infectés par le sida. The latest figures on the epidemic are very clear. The vast majority of new infections in our countries concerned so-called key populations. Whether homosexual, bisexual, sex workers, intravenous drug users, transgender or incarcerated, these people are particularly vulnerable to HIV and hepatitis. Marginalized and even criminalized, these men and women see their right to health violated on a daily basis. Elles ne sont pas acceptées par la population marocaine. Par leur famille, par les voisins, par la police, par la loi, par la religion. Si je pars à l'hôpital, dans un endroit public, dans un hôpital public, en étant comme ça, bon, je dirais en étant comme ça, ils vont me demander, me poser des questions, est-ce que tu es fille ou garçon? J'ai vécu quelques expériences aux autres hôpitaux. Donc, si je pars là-bas, même si, parce que là-bas, c'est par ordre d'arrivée, même si tu es premier à être là-bas, on ne te choisit pas. Parfois, on ne t'adresse même pas la parole, rien du tout. En tant qu'ancien usagers de drogue injectable, j'ai vu la plupart de mes amis étaient infectés par le VIH-Sida. Mais malheureusement, la prison, comme je dois le savoir, il n'y a pas de seringue, ou il y a une seringue pour 100 à 200 personnes, et c'est là où j'ai été infecté. Ouais. Nous, on a été arrêtés plusieurs fois. Première fois, nous ont arrêtés en nous accusant que nous sommes des homosexuels. Donc, c'est quand la police t'arrête et puis il te trouve dans la poche, il y a le préservatif et du gel. Il t'a mis jusqu'au prison. Oui. Together, we're fighting to provide equal access and quality care for everyone. Whether infected or affected, vulnerable or concerned, we're all involved in this fight for human rights and public health. On va vous dire, vous êtes en train de faire la promotion aux homosexuels, aux usagers de drogue, je ne sais plus quoi. Mais moi, je dis non, je suis constante. Je fais la lutte contre le sida. Et la lutte contre le sida, c'est avec tout le monde. Donc, je suis obligé d'aller dans tous les milieux qui sont concernés par le virus, qui sont les terreaux favorables, parce que la stigmatisation, la discrimination, l'homophobie, le non-respect des droits humains, la violation des droits humains, la violation basée sur les genres, sont des terreaux favorables à la propension, à l'explosion de l'épidémie du VIH. Le sida est politique, éminemment politique. Sur la question LGBT, sur la question drogue, sur les questions sex work, bien sûr. Et donc, du coup, on a besoin de s'engager, de faire en sorte que pour qu'on puisse vraiment arrêter le VIH, il faut faire évoluer nos sociétés. To change our societies and obtain public policies that meet our needs, we have created advocacy positions within our 4 regional African platforms, replicating what already existed in other parts of the world. Our advocates have joined 4 long-standing associations in the fight against HIV in Francophone Africa, all of which are members of Coalition Plus. Our advocates work within the teams of the ANSS in Burundi, of PILS in Mauritius,
of Arcade Sida in Mali and of the ALCS in Morocco in cooperation with other structures. Their advocacy actions are coordinated by our Dakar office. Donc on a toujours fait du plaidoyer, mais on a fait du plaidoyer sans avoir de personnes dédiées à cela, sans avoir de programme structuré. C'était au cas par cas, c'était un problème apparaît, on travaille dessus. Et grâce justement à notre appartenance à Coalition Plus, grâce au financement de l'Agence française du développement que nous n'aurions jamais eu directement, c'est parce que nous sommes dans Coalition Plus que nous pouvons en bénéficier. Grâce à cela, nous sommes professionnalisés. Maintenant, le plaidoyer, il est pensé, il est planifié, il est mûri en équipe avec tous les acteurs, aussi bien les soignants que les soignés, par exemple. Tout le monde est impliqué et on se met autour d'une même table pour discuter d'un même problème, en essayant de trouver des solutions ensemble. Nous savons les mots, nous connaissons les remèdes. Et qu'est-ce qui nous empêche? La volonté d'appliquer. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous devons continuer à faire nos actions de plaidoyer, pour aller crier, pour faire le watchdog, pour attirer les attentions. All of the breakthroughs in the fight against AIDS have been gained because we've been mobilized and because we have dared to implement innovative solutions adapted to our needs. We have won significant victories in recent years through our advocacy for demedicalized testing, carried out by trained peer educators coming from the communities concerned. Et avec les pères éducateurs, et c'est comme si c'est entre nous. Vous voyez, on est à l'aise plus que si c'est d'autres personnes. Ici, vraiment, en étant trans ou MSM, que tu sois actif ou passif, que tu sois transgender, que tu sois lesbienne, tout, là, vraiment, tu te sens à l'aise. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact donc, de dépistage communautaire sur le terrain et dans notre quotidien. On a prouvé qu'on dépistait des personnes qui n'avaient jamais été dépistées, qu'on dépistait des personnes qui n'auraient jamais mis les pieds dans une structure de santé, même dans une structure associative avec une blouse blanche qui la reçoit. Au niveau de Arcade ici, quand ils ont fait le dépistage démédicalisé, c'est-à-dire que le dépistage par les pairs, il y avait à peu près plus de 60% qui pour la première fois venaient de faire un test de dépistage. Attends, ça veut dire que la stratégie classique ne permet pas de toucher les populations que nous devons atteindre. Dr. Aliou Silla, founder of Arcade Sida and director of partnerships and Coalition Plus Africa, is one of the pioneers in care for people living with HIV in Mali. In the early 90s, this doctor accompanied AIDS patients until their deathbeds, after most doctors had abandoned them. He's now a fervent advocate for démédicalisation. Démédicaliser, c'est délégation de pouvoir du médecin. Ce n'est pas anti-médecin. C'est délégation du pouvoir du médecin à l'infirmier. Délégation du pouvoir du médecin, de l'infirmier au communautaire, au père éducateur. Qui plus peut faire une stratégie de dépistage au plus près des personnes, plus que le père? Je suis gay, je suis PS, je suis usager de drogue. Mes pères me feront plus confiance. In Mauritius, PILS activists have been running a mobile screening program for several years aimed at the gay, bi, and trans populations. In this country, sexual and gender minorities are rejected and marginalized. LGBTQI people often live in secrecy, which facilitates the spread of the epidemic. Every week, the PILS Rainbow team travels across the island to carry out screening in the field, by appointment or by contacting people on dating sites. Et nous faisons 3 tests rapides. Et si tu as un petit problème, tu peux trouver une chose comme le résultat, tu peux trouver un résultat là positif, c'est pas quoi. Nous là, nous pouvons soutenir toi, nous faisons ton accompagnement, on emmène à l'hôpital, tout, nous venons, nous
Ok? Et ça, c'est pour toi. Nous mettons dans l'enveloppe en dessous, qui est comme ça, c'est... Nicolas Ritter, Vice President of Coalition Plus, founder and director of PILS, is one of the first and very rare people to speak openly about his HIV-positive status in Mauritius. He knows that the marginalization that sexual minorities suffer in his country has very real consequences. C'est 20% de la communauté gay, bi, trans, à minima, vit avec le VIH, quoi. Donc c'est beaucoup. Dans le contexte local, ça reste encore très très compliqué de vivre avec le VIH. Beaucoup de gens préfèrent une mort physique à une mort sociale, hein. Donc on se cache, on ne prend pas ces traitements, on n'en parle pas autour de soi. Tout premier. Allez, arrête. Bon, tu connais qu'est-ce que tu veux faire? En fait, ça va un petit peu, enfin, VIH, ouais. Bon, ça va, mais il part quoi? Hépatite. Syphilis. Voilà. Ça... Faites rien pire, pas trop connu. Allez, arrête. Bon, mon résultat, avant tout, c'est que je ne connais pas tout d'accord pour faire ça. In a working-class district of Bamako, the capital of Mali, the Arcade Sida NGO, a pioneer in the fight against AIDS in West Africa since 1994 and a founding member of Coalition Plus, runs a night clinic. In this community-based care center, away from public attention, gays, trans, and sex workers have free access to HIV prevention and the care that they are refused elsewhere. Super. Je t'encourage chaque fois d'utiliser les préservatifs. Il ne faut pas décourager. Je veux que tu continues à utiliser les préservatifs à 100%. Il ne faut pas prendre des risques. Il y a des calendriers concernant la PrEP pour que tu puisses utiliser facilement. Mais comme tu... La clinique a été créée sur, on va dire, une demande des peuples clés. Ça, c'est important. Le personnel est composé en partie par les bénéficiaires. Hein, on travaille ensemble. Ils sont au début et à la fin de la chaîne de nos interventions, à l'accueil, à la distribution des médicaments, au dépistage, un peu partout. In Mali, as in the rest of the African continent, the epidemic is still concentrated among men who have sex with men. The community-based work of the Arcade Sida peer educators makes prevention and care accessible to communities that have long been ignored by the HIV response. Je m'en vais sur le terrain pour le dépistage. Hein. Là, tu dois parler. Derrière le fleuve là-bas. Il y a des participants qui m'attendent là-bas. En même temps, je vais leur parler de la PrEP. Parce qu'il y en a des participants qui n'aiment pas le préservatif. At Coalition Plus, we advocate for all innovations in HIV prevention and care. PrEP is a new prevention tool recommended by the World Health Organization since 2015. We demand its wide-scale introduction in all countries in which our network is active. Donc آخر علاقة جنسية وكانت فيها بينتراسيون كان بريزرفاتيف ولا لا؟ واحد ما فيها. داكور. دونك غندوزو هنا لي دروغ دونك لي كيستيون كونسيرن لي دروغ. واش كتستعمل شي دروغ مؤخرا؟ لا. شي مخدر؟ لا غير من In Marrakesh, PrEP has been available as part of a pilot project since 2018, thanks to the advocacy work of the ALCS, a founding member of our network. Today, the NGO's peer educators ensure the follow-up of PrEP beneficiaries who belong to the city's gay and bisexual populations. Moi, je travaille avec et pour ma communauté. L'épidémie, c'est très concentré au niveau de ma population. Ça veut dire qu'il faut développer tous les systèmes de prévention. Il faut vraiment aller vers des sous-groupes où l'épidémie est cachée. J'ai le plaisir de vous présenter l'expérience marocaine qu'on appelait Prépare Morocco et qui est une expérience pilote menée par la LCS
en partenariat avec le ministère de la Santé, l'ONU-SIDA et le Fonds mondial. The ILCS was one of the first African NGOs in the fight against AIDS that managed to convince international donors and health authorities to support a pilot PrEP project. For Professor Akima Imish, president of Coalition Plus and honorary president of the ILCS, free access to PrEP is a priority. Since founding the ILCS in 1988, shortly after diagnosing the first case of AIDS in Morocco, this pioneer in the fight against AIDS in the Maghreb has been fighting against the inequalities associated with the epidemic worldwide. La philosophie de la LCS, son combat depuis sa création, c'est de se battre contre ce qu'on disait les premières années. C'est que l'argent était au nord, les médicaments étaient au nord et les malades étaient au sud. Puis pour le sud, il suffisait d'avoir de la prévention. Et puis voilà. Eh bien, nous, on s'est toujours battus pour que toute avancée, toute innovation dont l'efficacité est prouvée au nord, qu'on puisse en bénéficier le plus vite au sud. On a obtenu donc l'autorisation par le ministère de conduire une étude pilote auprès de 400 personnes, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et travailleuses du sexe-femme, dans 3 villes. Et l'objectif, c'était pas de montrer l'efficacité, puisque ça avait déjà été prouvé, mais de montrer l'acceptabilité par nos populations. Nous, on ne pensait pas que ça pourrait marcher et qu'au fait, cette prophylaxie pré-exposition serait utile au Maroc, dans un contexte, malgré qu'on est dans un contexte d'épidémie concentrée parmi les professionnels, les femmes travailleuses du sexe, parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et donc, c'était un travail laborieux de la LCS pour que le protocole puisse être accepté. Et je dirais que le plaidoyer en était pour beaucoup de choses, hein, parce que c'est grâce à cette pression qu'a mis la LCS que, au fait, nos cliniciens, après, ont cédé. Moi-même, je n'étais pas très chaud pour cette façon de faire, donc la PrEP. Mais j'ai évolué, bien sûr. J'ai évolué avec les données scientifiques déjà. Il y a ces dernières années de nombreuses publications, de nombreuses présentations à des congrès, etc., qui ont montré l'intérêt de la PrEP. Nous avons commencé à demander à faire cette étude en 2015, c'est ça? Oui. On l'a démarré en 2017. Entre-temps, il y a plein de pays où la PrEP est présente, alors qu'on aurait pu être parmi les premiers. On aurait pu économiser plein d'infections à VIH si on l'avait mis plus tôt. Et lorsqu'on termine et qu'on veut publier, vous nous dites non. En fait, c'est les politiciens. Vous savez très bien qu'au Maroc, les HSH et les PS travaillent dans l'illégalité. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, très bien, on va aller voir le monsieur le ministre, on va aller voir le Parlement, on va aller là où il faut. Dans les ministères de la Santé, qui dirigent? C'est des médecins. Hein, des médecins et des juristes. Très, très, très attachés à leurs règles, à leurs cadres rigides. C'est une révolution pour eux. Donc il faut continuer à leur forcer la main. Il faut continuer à leur prouver l'efficacité de ce que nous proposons, des innovations, pour pouvoir y arriver. As Coalition Plus activists who represent the most vulnerable populations, we also advocate for courageous changes in public policy. Across Africa, intravenous drug users have long been ignored by most HIV and hepatitis response programs. Yet, they are particularly vulnerable to contamination. Faced with the taboo epidemic, we advocate for the introduction of risk reduction programs across the continent. Si aujourd'hui, pratiquement 70% des personnes vivant avec le VIH à l'île Maurice sont des personnes qui ont contracté le VIH à travers une seringue contaminée dans des pratiques de consommation de drogue par voie injectable, c'est pas à cause d'une seringue, mais à cause de politiques inadaptées aux problématiques des produits psychoactifs à Maurice. Intravenous drug users have been the driving force behind the HIV epidemic in Mauritius for decades.
within a context of ultra-repressive anti-drug laws. Despite this repressive environment, PILS and its partners have succeeded in promoting innovative, community-based risk reduction actions. Here in the Battery Cassé suburb, local volunteer teams distribute sterile syringes at the end of every day to people injecting drugs. Correct? Ok. Correct? Você vai te dizer que você come. Fais 3 mois pour Francis. Moi, j'ai voté ça, Ligo. Moi, j'ai pas besoin de malade, je ne pas gagner rien. Bon, voilà. C'est pas ça que je vais dire. Le premier pays africain qui a introduit les champs de seringues et la méthadone. Et après 10 ans, on a vu une baisse de plus de 60% du taux d'incidence du VIH parmi les personnes qui s'injectent des drogues. But all these advances remain fragile. In 2015, following a change of government, the risk reduction programs so patiently implemented by PILS and its partners were brutally challenged by the new Minister of Health. Des décisions immédiates qu'il prend sans aucune consultation et qu'il décide de mettre en application tout de suite, c'est-à-dire en l'occurrence la décentralisation de la méthadone devant les postes de police. Une espèce d'aberration qui n'existe nulle part au monde, la volonté d'arrêter la méthadone complètement aussi. Quelques semaines après, ce sont les programmes d'échange de seringues qui ont été attaqués par ce ministre pour exiger des associations le nom et le numéro de carte d'identité de chaque personne qui vient sur les sites d'échange de seringues chercher des seringues propres. On a commencé à mobiliser les ressources à l'international pour pouvoir influencer le gouvernement ici dans un contexte local. Parce qu'on a vite compris qu'on ne faisait pas le poids. On s'est appuyé sur les partenaires internationaux comme l'ONU-SIDA, la UNODC, l'OMS, IDPC, OSF, le Global Commission on Drug Policy. Et c'est à travers eux qu'on a pu élaborer une stratégie pour pouvoir influencer le gouvernement. Despite the obstacles, PILS is continuing its advocacy for risk reduction, strengthened by its membership to Coalition Plus, and with the support of its international partners. In the field, Mauritian activists have managed to maintain their community-based testing programs for people injecting drugs. But the jeopardizing of risk reduction programs has had a direct impact on the epidemic in Mauritius. On a eu une augmentation de près de 40% sur l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par rapport à 2014. Donc oui, la politique peut arrêter le VIH, peut arrêter le sida, mais la politique aussi peut faire repartir l'infection à VIH. Et les mauvaises décisions politiques peuvent faire repartir les mortalités dues au sida. In West Africa, the fight to protect intravenous drug users from HIV infection and hepatitis is still in its early stages. These photos, taken in the center of Bamako in Mali, show a community of impoverished men and women, marginalized and inadequately cared for by AIDS response programs. La question de la prévention par les seringues n'est pas satisfaisante, puisqu'on ne donne pas le nombre suffisant de seringues, par exemple. Donc ça, c'est une triste réalité. On n'a pas le traitement de la substitution de l'usage de drogue, la méthadone. Ça n'existe pas au Mali. Ce n'est pas sur la liste des médicaments autorisés, qui ont une autorisation d'importation. Since helping create Arcade Sida in 1994, Dr. Bintou Dembele
has fought all of the NGO's battles for a dignified and qualitative access to care for all people vulnerable to HIV in Mali. Advocacy for intravenous drug users is a new challenge. Quand je vois que si Arcade Sida est responsable de la distribution des seringues et que je les vois en train de réutiliser des seringues parce que je ne donne pas suffisamment ou parce que le plan Mali ne me donne pas suffisamment, le plan international ne me donne suffisamment de seringues, pour eux, ça me met en colère. Parce que je me dis, ce que je fais, c'est pas du bon travail. Voilà, on était tombé d'accord avec Nana et Angelica que ça c'était pas pertinent, c'était ça qui nous intéressait beaucoup. In order to increase awareness, Arcade Sida has decided to bring the situation of intravenous drug users in Mali into light. The advocacy team is preparing a film based on testimonies from injectors who use the structure's health services. Je peux faire un arrêt sur image dans le montage, utiliser comme une photo. En fait, ouais, il y a les 3 photos qui sont là, 1, 2, 3, et avec hop, ça qui est en conclusion, quoi, je pense. Il va réutiliser. On a utilisé ça, il n'y a pas là, non? Tu vois, non? Mais naturellement, tout le monde va sur le média. Voilà. On va apporter la preuve, on va apporter les faits, on va les montrer la triste réalité que nous vivons tous les jours auprès de ces personnes usagères de drogues injectables. Nous les allons apporter ça auprès du CCM. Comprenez CCM, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, donc nos chers policiers, les juges, la police, le ministère de la Sécurité, mais aussi avec les partenaires tels que le secrétariat exécutif, qui est l'instance de coordination nationale, rattaché à la présidence de la République. Cette démarche d'alerte, cette démarche de mise en lumière en fait, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, oui, elle peut entraîner du changement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir dire aux responsables politiques, il y a un problème, voilà la réalité, voilà ce que nous nous proposons, parce que nous savons que cela peut fonctionner. Arcade Sida is demanding that methadone be finally accepted in Mali as a substitution product for people who inject drugs. It also advocates for the creation of an integrated center for the treatment of addictions. This political decision will be difficult in a country where the issue of drug remains taboo. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde dans les yeux. Où il se trouve ce virus-là? Il est où? C'est dans la population générale. Là, tu vas aller au marché, c'est là-bas que tu vas trouver. Ah, Dédit. Il est dans les chambres, dans les antichambres. Il est là où on ne veut pas aller. Il est là où on ne veut pas voir. Il est là où on ne veut pas dire. Et c'est là que nous, acteurs de la santé, engagés pour la promotion et la protection de la communauté, nous allons dans ces endroits-là. If we want to defend our rights and obtain public policies that respond to our needs, we must make our voices heard. Throughout our network, we are working to place the community-based approach and expertise at the heart of political decisions that concern us. In Burundi, the INSS Advocate has taken the initiative to unite representatives of the different key populations in the country within a common platform. They now regularly work together, as is the case here at a capacity-building workshop coordinated by Coalition Plus and run by the Cameroonian activist Serge Yota. Ça commence par l'élaboration du PSN et ça finit par l'approbation de la demande de subvention par le Conseil d'administration du Fonds mondial. Si vos priorités ne sont pas prises ici, ce n'est pas ici que vous viendrez les mettre. Tout part dans le PSN. Vous voulez porter, par exemple, une cible trans à ce niveau. Donc si là, il n'y a rien sur les trans, je vous assure que là, il n'y aura rien. Today, this initiative helps representatives of community-based associations in Burundi better understand the funding mechanisms of the global funds
it is also an opportunity to draw up shared strategies. La réponse au VIH, la réponse aux autres maladies qui touchent ces communautés, elle est plus rapide et plus efficace lorsqu'elle est menée par les personnes qui sont concernées. Nous sommes une minorité parmi la majorité. Nous sommes une catégorie de population hautement vulnérable face au fléau VIH et IST et aussi différents phénomènes au niveau de la société. Et nous avons compris qu'il faut qu'on soit ensemble. En quoi le dialogue pays est une opportunité pour les communautés? Pendant ce dialogue pays où la communauté peut montrer les actions qu'elles veulent que le gouvernement mène. C'est là où on se met à découvert, en fait. On se met à découvert au niveau national et on peut vous prendre en considération. Donc c'est très important le dialogue pays. Il faut y aller, il faut foncer. Même il n'y a pas eu d'invitation, il faut y aller. Opening up and taking the plunge. Jeanne Gapia, president of the ANSS, knows what that means. In 1994, she publicly announced her HIV-positive status in Burundi, despite the risk of discrimination. Cette discrimination qu'ils sont en train de vivre, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, en tant que personne infectée. On m'aurait dit, il y a d'autres personnes qui vont vous représenter, j'aurais dit non. Pourquoi? En tant que personne infectée, je suis mieux placée pour représenter les personnes infectées. In Mauritius, communities are also making their voices heard to the CCM, the national committee that submits funding applications to the Global Fund, in direct contact with the country's decision makers. Je suis représentante de la communauté transgenre sur le CCM. Je représente les personnes séropositives sur le CCM, les hommes. Je représente la communauté des injecteurs de drogue et aussi ceux qui sont sur le traitement de la méthadone. Vu que moi-même, je suis utilisatrice de drogue et j'ai envie vraiment de porter la voix de ma communauté. C'est plutôt une occasion pour raise your voice, pour lever la voix, pour parler questions de santé, questions de droit, questions d'égalité. Pour nous, la présence de représentants sur le CCM, avant tout, c'est d'avoir une participation active au sein du CCM pour qu'ils puissent contribuer aux réponses au VIH. Et la méthodologie mise en place par PIL, c'était l'accompagnement des personnes, des représentants de population clés sur le CCM, en préparant les réunions du CCM avant qu'on se rencontre pour la grande réunion du CCM qui se fait chaque 4 mois. Des fois, ils avaient l'habitude de dire « Ouais, mais où sont ces personnes-là » Mais voilà, les personnes sont là. C'est défini ce ministère. Tu as dit, mais Marie, c'est qui sont mis en place, mais qui était vraiment. Tout le monde a fait qui était qu'on peut mettre un service comme ça en place. C'est qui mettent ça en place, Marie, c'est il y a deux, mais tu peux Marie aussi qui était qui besoin mettre en place autour. Ça, ils sont là pour faire la mort, c'est. Vous avez un succès. Avec critiquer, tu peux critiquer pour être constructif. Et j'ai presque écrasé une petite larme la première fois où j'ai vu la représentante des personnes qui se prostituent tenir tête au médecin-chef du ministère de la Santé en lui disant « mais vous m'insultez, votre position, cette explication que vous venez de donner n'en est pas une et m'insulte. Donc je vous demanderai monsieur le médecin, d'être un peu plus respectueux des personnes qui sont autour de cette table. » Et pour moi, c'est le résultat direct de ces 3-4 années de travailler avec cette personne. Les prochains programmes qui seront développés, que lorsque tu as besoin de contacter une communauté de population créée, tu n'invites pas seulement les individus, mais qu'il y ait un cadre formel. Il faut revendiquer, il faut rester vraiment dans la revendication de ce qui n'est pas encore atteint. Moi, je trouve que c'est le principe communautaire, c'est le principe associatif, c'est le principe activiste. Le bien-être et l'amélioration de la vie, de l'accès aux soins, c'est pour tous. La parole se libère, l'expertise se renforce et on est dans ce pourquoi on croit chez PILS, mais aussi au sein de la coalition.
c'est rien pour nous sans nous. On doit faire avec les personnes les plus concernées qui sont en capacité d'amener une réponse politique, une réponse dans l'action et dans la mobilisation. Following decades of combats, over half of the people living with HIV worldwide now have access to treatment. But the hardest part is still to come, to test and lead to healthcare those who hide away through fear of being rejected by their family or friends, of losing their jobs, of being beaten or imprisoned. We, Coalition Plus activists, know that only the community-based approach that we have developed through our personal and collective experiences can make the difference. It is time for our expertise to be recognized by our governments and institutions. Our community-based expertise is an asset to be shared.